several waves of UFO sightings by the general public. There's two. There's two now. See how there's two? There's two now. La très célèbre affaire Roswell, le projet Blue Book, les enlèvements par des extraterrestres, la bataille de Los Angeles. Bref, le phénomène OVNI attise notre curiosité depuis de nombreuses décennies. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un nouveau communiqué américain, vous en avez peut-être entendu parler, fait état de la réalité de certains de ces phénomènes, parfois très récents, qualifiés d'objets volants non identifiés, des ovnis. Ces nouvelles publications semblent remettre en doute à nouveau la réalité de notre monde. Les ovnis sont-ils d'origine extraterrestre ou bien viennent-ils définitivement d'ailleurs? Explorons ensemble ces possibilités. Tout débute le mercredi 25 juin 1947. Il est 15 h quand Kenneth Arnold, pilote privé et businessman, vole au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Alors que son vol se déroule sans accroc, quelque chose attire son œil. À une altitude d'environ 10 000 pieds se dévoilent à lui 9 objets brillants qui volent à une vitesse incroyable. Il décrit ces objets comme ressemblant à des plats à tarte très fins, en demi-lune, ovales sur le devant et convexes en arrière. Devant ces descriptions un peu hasardeuses, les journalistes qui l'interviewent de l'East Oregonian abrègent par Flying Saucers, les fameuses soucoupes volantes. De cette première rencontre naîtra le gigantesque phénomène OVNI, entraînant la création de plusieurs organismes comme le GEPAN à Toulouse ou même de nombreux projets secrets avec Blue Book, Sign, Grudge et tant d'autres. Véritable catalyseur de notre imaginaire, ces objets volants non identifiés sèment le trouble quant à leur réalité. Depuis Kenneth, ce sont plusieurs dizaines de témoignages qui viennent élargir nos connaissances, encore bien maigres sur ces rencontres. Partons ensemble en découvrir quelques-uns des plus connus. S'il y a une affaire, parmi toutes, dont je suis sûr que vous ayez connaissance, c'est bien évidemment l'affaire Roswell. Le 4 juillet 1947, quelques jours après la rencontre de Kenneth avec ses soucoupes volantes, un objet volant non identifié s'écrase à Roswell, au Nouveau-Mexique. Découvert quelques jours plus tard par William Brazel, dont les débris jonchaient les terres de son ranch, cette affaire deviendra rapidement connue de tous, bien aidée par la presse à l'époque. Le 8 juillet, l'armée de l'air explique avoir rapatrié des débris de ballons météo. Quelques jours plus tard, le colonel Thomas Dubose ainsi que Raimi et Marcel, deux personnes ayant eux aussi récupéré des débris, se font prendre en photo par la presse devant le supposé ballon. Le rancher William, lui, pourtant, n'en démord pas. Ce n'est pas un ballon météo, objet qui se retrouve parfois sur ces terres désertiques, mais bel et bien un objet dont les matériaux ne semblent pas provenir de notre planète. De ce cas d'école, de nombreuses théories ont vu le jour et continuent d'exister au sein de la communauté ufologue, tandis que les sceptiques se rabattent sur la version officielle du gouvernement américain qui stipule dans un rapport publié en 1995 que ce ballon-sonde provenait d'une expérience secrète gouvernementale appelée Project Mogul. Le chapitre Roswell fait aussi état d'une autopsie d'un extraterrestre n'ayant pas survécu au crash, dont le prétendu enregistrement vidéo aurait émergé en 1995, enregistrement apparu et rendu célèbre notamment à la télévision dans l'Odyssée de l'étrange sur TF1. En 2005, Ray Santilli, un producteur londonien, avoue finalement que tout était faux. Malgré le scepticisme du gouvernement américain vis-à-vis de l'affaire Roswell, c'est bien celle-ci, ainsi que la recrudescence d'observations qui émergent à travers le pays, qui poussent les autorités à lancer de nombreuses enquêtes visant à élucider ces étranges affaires. De toutes celles-ci, le projet Blue Book semble être le plus connu. Débuté le 12 avril 1962 sur les fondations du moins célèbre projet Sign, renommé plus tard Grudge, le gouvernement déploie des moyens considérables.
Ainsi, en l'espace de 19 ans et sous l'égide de nombreux commandants de projet, il y aura plus de 12 000 témoignages d'observations OVNI, chacun scrupuleusement étudié. Pendant ces 2 décennies d'études, le gouvernement publiera plusieurs rapports, dont le numéro 14, rendu public, concluant l'inexistence des OVNI. Pourtant, en mars 1966, des scientifiques du civil, eux, contredisent la version officielle, amenant le gouvernement à lancer en 1969 le dernier examen officiel, le rapport Codon, qui conclut que les ovnis ne sont que le fruit de méconnaissances de phénomènes naturels ou alors de simples hallucinations. En parlant d'hallucinations d'ailleurs, je ne peux vous faire un épisode sur les ovnis sans parler des témoignages d'enlèvement par des aliens. Parlons donc un instant de ceci. Le tout premier témoignage d'enlèvement remonte en 1952 avec George Adamski, un Américain qui déclare avoir rencontré un Vénusien, entendez par là un habitant de Vénus, du nom de Horton, près du Desert Center en Californie. Il le décrit alors comme un jeune homme, plus petit que lui, d'une beauté rare et inégalée, qui émane la sagesse et la bienveillance. Il déclare par ailleurs l'avoir rencontré plusieurs fois et avoir fait un tour dans sa soucoupe volante. Horton lui transmet par ailleurs ses inquiétudes quant aux essais humains sur la bombe atomique, un sujet récurrent en ufologie par ailleurs. George sort multiples livres sur le sujet, dont Inside the Spaceships, dans lequel il décrit sa visite dans l'espace à bord de ce vaisseau à la rencontre d'autres Vénusiens. Il publiera entre autres des clichés d'OVNI, photos qui seront plus tard avérées truquées. Presque 10 ans plus tard, entre le 19 et le 20 septembre 1961, le couple Hill rentre de leurs vacances du Canada vers Portsmouth, leur lieu de résidence. Ils roulent alors sur la route numéro 3, quand aux alentours de 22 heures, peu après la ville de Lancaster, Barney, le mari, aperçoit une lumière dans le ciel se déplaçant de manière erratique. Il en informe sa femme Betty, et alors qu'il décide d'observer l'objet à travers des jumelles, il se rend compte que celui-ci est de forme discoïdale, surmonté de hublots, avec 2 courtes ailes. Pris de panique alors que l'objet se rapproche, ils remontent tous 2 dans la voiture et s'enfuient, accompagnés d'un étrange son. Alors que le deuxième son se fait entendre, les Hills s'aperçoivent, effarés, qu'ils ont parcouru 55 km sans en garder le moindre souvenir. Leurs montres se sont arrêtées et arrivés chez eux, ils découvrent qu'ils ont perdu 2 heures sur leur temps de trajet initial. Voilà en substance le deuxième témoignage, l'un des plus connus de contact extraterrestre. Cette histoire sera racontée par le couple, tous 2 sous hypnose, et lors de ces mêmes séances, de nombreux ajouts à l'histoire sont mentionnés, notamment le fait que les Hills se soient retrouvés dans une soucoupe volante entourée par des aliens pour des examens médicaux. Betty put même avoir un dialogue avec un alien lui montrant une carte stellaire afin de savoir où se situait la Terre. Madame Hill a d'ailleurs reconstruit quelque temps plus tard un dessin de cette carte, et en 1969, Marjorie Fish, une astronome amateur, en conclut même que celle-ci devait sûrement correspondre au système de Zeta Reticuli. L'un des derniers témoignages en date, les plus connus, et qui plus est par une personnalité importante, se rapporte au 18 septembre 1997. Kirsan Ilumijnov, président de la Kalmoukie, une des républiques de la Russie, déclare en effet qu'un beau soir de septembre, en train de s'assoupir, il entend quelqu'un l'appeler depuis son balcon. Sur place, il découvre alors un tube semi-transparent. Plein d'audace, il monte à bord et découvre des humanoïdes portant des combinaisons spatiales jaunes. Il fut ramené à son domicile le lendemain matin, rassurant son chauffeur et ses collaborateurs en panique devant sa soudaine disparition. Des témoignages comme ceux-ci abreuvent les sites internet plus ou moins recommandables. Certains sont farfelus, d'autres plus intrigants restent quand même peu plausibles. Pour autant, ces témoignages, parfois hauts en couleur, ne ternissent en rien l'espoir du passage des extraterrestres au bord de leur soucoupe volante, et un nouveau dossier traité par le Pentagone et publié le vendredi 25 juin 2021 ne ternira pas leurs espérances. En effet, c'est officiel, le gouvernement américain, pour la première fois de son histoire, déclare l'existence d'objets volants non identifiés.
Cependant, le rapport ne mentionne pas ces objets comme tels, mais les décrivent plutôt comme des phénomènes aériens non identifiés. Un moyen, il est clair, d'apporter dans la balance l'hypothèse d'un événement naturel. Ce rapport conclut l'examen de 144 cas différents de 2004 à 2021. Parmi ceux-ci, un seul a pu être expliqué, il s'agissait d'un ballon qui se dégonflait lentement dans l'atmosphère. Les enquêteurs sont convaincus que la plupart de ces observations provenaient bien d'objets physiques au déplacement aérien jugé hors norme par des nombreux militaires et pilotes rompus aux exercices en vol. Les nombreux capteurs, différents infrarouges, radars, électro-optiques approuvent en ce sens. Parmi ceux-ci, plus d'une dizaine de cas rapportent des pilotes ayant évité de justesse une collision avec ces objets non identifiés. Encore mieux, 18 de ces incidents rapportés, notamment la vidéo ci-contre filmée au-dessus du Pacifique par un bateau de la Navy, évoquent une technologie avancée avec des objets en vol stationnaire, manœuvrant abruptement ou à une vitesse faramineuse sans qu'aucun dispositif de propulsion soit détecté. Il n'est aucunement mentionné dans ce rapport de visite extraterrestre. Le sujet est subtilement rangé dans la catégorie autre parmi les potentielles explications de ces apparitions comme des interférences radars, les phénomènes atmosphériques, les industries expérimentales secrètes et les armes étrangères. Les questions croulent donc sous le poids des incertitudes. S'agit-il d'une technologie inconnue des Américains, un programme secret russe ou chinois dont l'objectif serait l'espionnage des zones militaires américaines desquelles de nombreux soldats ont pu observer ces ovnis? Serait-ce un phénomène bien terrestre aux origines inconnues par nos scientifiques? Ce rapport, publié il y a peu donc, constitue la première pierre angulaire d'un futur programme américain visant à l'étude bien plus systématique et avancée de ces cas d'ovnis constatés à l'intérieur du pays. Vous avez bien entendu les amis, les USA vont se pencher sincèrement et durablement sur le cas OVNI. Alors au final, et avant de vous laisser votre libre interprétation, essayons de prendre une posture un peu plus scientifique. Je me suis souvent entretenu avec des amis concernant ce sujet, et il est évident que le mystère OVNI n'a pas fini de faire travailler notre imaginaire. Depuis tout petit, l'une de mes passions consiste à essayer de comprendre un sujet qui m'interpelle, et même si je n'en deviens pas expert, ce n'est pas ma prétention, j'essaye toujours d'aller le plus loin possible. L'astronomie, l'univers et les aliens font partie de ces sujets-là, et si, plus jeune, j'étais convaincu de la visite de nos amis vénusiens ou les petits gris, ma vision des choses a bien changé. Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, limité par la vitesse de la lumière. 300 000 km/s. Cela donne un voyage de 8 minutes pour un photon émis par le Soleil qui viendrait taper dans ma rétine ou la vôtre. À moins qu'une civilisation extraterrestre vive dans les recoins sombres de notre système stellaire, la plus proche exoplanète, Proxima Centauri b, dans la constellation du Centaure, se situe à 4,244 années-lumière de nous. Cela voudrait dire un voyage de 4 ans pour quelqu'un possédant la technologie nécessaire au voyage à la vitesse de la lumière. Une technologie qui devrait donc s'affranchir de l'immense débauche d'énergie nécessaire, de l'ordre de l'infini, rien que ça, au déplacement d'une masse, le vaisseau, à la vitesse de la lumière. Alors oui, il est toujours possible, c'est vrai, de contredire ces arguments sur la base de bonne foi par ailleurs, que nous ne connaissons pas tout, et qu'il pourrait exister des technologies alternatives du type trou de verre, comme dans Interstellar, pour se déplacer d'un point à l'autre de l'univers, ou alors peut-être l'existence d'une particule exotique voyageant plus vite que la lumière. Ceci dit, encore faut-il qu'ils existent, et ça, nous n'en savons rien. Ce que je pourrais dire, cela dit, c'est que si des visiteurs extraterrestres ont la possibilité de nous rencontrer, pourquoi restent-ils sournoisement à l'abri dans leurs machines extraordinaires? Pourquoi ne viennent-ils pas se présenter ou indiquer clairement leur présence d'une autre manière qu'à travers des récits scabreux d'enlèvement d'humains et de crop circles au motif de tapis de salon?
En conclusion, je dirais que pour moi, la réalité se trouve bien plus proche de nous, au cœur de projets d'armement militaire secret qui visent à alimenter tensions politiques et guerres indirectes sur fond de qui c'est qui est le plus fort en fait. Alors je vous invite impérativement à vous faire votre propre avis, pour ceux qui le souhaitent, en vous documentant et en visualisant des vidéos de science et de vulgarisation. Votre avis, qu'il soit pour ou contre l'existence extraterrestre, ne devrait pas tenir à des « on dit que » lus dans une rubrique page 12 d'un magazine piqué discrètement dans la papeterie à l'aéroport. Il en va pour votre esprit critique de le faire fonctionner afin de ne pas tomber facilement dans le panneau des complotistes de tous bords. Et donc, si vous souhaitez vous intéresser au sujet de l'espace, des ovnis et des aliens, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la chaîne Psychos, dont le lien sera dans la description et qui traite beaucoup mieux que moi les sujets évoqués dans cette vidéo. Et voilà donc venir la fin de cet épisode. Je voulais faire pour une fois un sujet un peu plus complet sur les tenants et les aboutissants du phénomène OVNI, que j'ai dû prononcer une bonne 50aine de fois dans cette vidéo aujourd'hui, et j'espère vous avoir appris quelques petites subtilités sur ce sujet passionnant. Je resterai dans les commentaires pour guetter vos questions, n'hésitez pas à en poser d'ailleurs, à laisser un like évidemment et à vous abonner. Croyant ou non de la thèse, restons courtois, chacun a son avis sur le sujet, et si mon postulat de base est effectivement subjectif, ça ne vous empêche pas de faire votre propre avis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Obscura. Dans la description et qui traite beaucoup mieux, putain, j'étais pas loin en plus, connard, wouhou.